Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, trois fois saint et éternellement béni. Je vous invite à la prière. Nous voici, Père, pour ce temps de culte. Nous voici pour écouter ta voix. Nous voici pour partager ton repas. Nous voici pour demander ta bénédiction. Nous voici. Nous nous mettons à la disposition de ton Esprit Saint. Amen. Louange avec le psaume 19. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée se révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux, sa course le mène à l'autre extrémité, mais rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir plus clair. Nous nous tournons dans la prière de repentance.
Seigneur et Père, apprends-nous à nous tourner vers toi, même si nous ne savons pas toujours te voir, tu es lumière. Même si nous ne savons pas toujours te suivre, tu restes le chemin. Même si nous sommes dans la tristesse ou la peine, tu es la résurrection et la vie. Seigneur, nous t'en prions, donne-nous ta paix en abondance. Amen. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et qui nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Assurés de cette bonne nouvelle que nous sommes les bien-aimés de Dieu en lui, c'est une grâce, un cadeau qu'il nous offre, nous pouvons écouter sa volonté pour nos vies. Et j'ai choisi ce matin d'entendre avec vous ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 15 et 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée et notre cœur. Rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous soucieux de ce qui t'obscurcisse en nous. Esprit de Fils qui souffle là où tu veux, guide-nous vers la raison de notre existence, la connaissance du Père. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Nous lisons Paul dans les Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 21. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans le même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous ayez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé une autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse et du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants de la folie de la prédication. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse. Je suis venu chez vous annoncer le témoignage de Dieu,
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Au cœur de ces propos de l'apôtre Paul, vous l'avez compris, qui sont adressés aux chrétiens de l'église de Corinthe, cette ville de Grèce. C'est peut-être la communauté avec laquelle Paul a été le plus en conflit. Il y a du conflit entre cette communauté de Corinthe et l'apôtre Paul, et dans cette lettre, l'apôtre Paul va remettre à leur place, si je puis dire, cette communauté de Corinthe, très fière d'elle-même. Les membres de cette communauté sont très fiers d'eux, très fiers de tous les dons qu'ils ont reçus. Ils ont des grands dons, et si vous relisez 1 Corinthiens 13, vous verrez tous ces dons qu'a reçus cette communauté chrétienne. Mais voici que l'apôtre Paul les rattrape au vol en disant vous êtes très fiers de vous-même, mais vous n'avez aucune raison d'avoir cette fierté. Si vous devez être fiers de quelque chose, si vous devez être fiers de quelqu'un, c'est du Christ. Voilà votre fierté. Et cette fierté ne vient pas de vous-même, de vos propres mérites, de vos grandes capacités, de vos grands dons. Cette fierté vous est donnée. Vous êtes en Christ. Cette identité-là est précieuse. C'est votre identité ultime et profonde. Cela ne veut pas dire que vous ayez d'autres identités. Vous êtes corinthien, vous avez une autre culture, peut-être que vous fréquentez aussi la sagesse grecque, mais votre identité profonde et ultime, ce pourquoi vous devez être fiers, c'est d'être en Christ. Et cela ne vient pas de vous-même, cela vous a été donné. Quelquefois, à la radio, on demande ou à la télévision à des personnes de quoi vous êtes fiers dans la vie. Et moi, si je vous demandais cela aujourd'hui, à chacun d'entre vous, de quoi vous êtes fiers, pas en ce moment même, mais si vous regardez les 20, les 30, les 50, les 80 années qui vous précèdent, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez accompli, de quoi seriez-vous fiers ? Belle question. Et souvent, ce qui m'a étonné, et ce qui m'a justement étonné, c'est que ces personnalités disaient « Je suis fier de mes enfants ». J'ai trouvé la réponse très belle. « Je suis fier de mes enfants ». C'est une belle réponse, c'est une belle réponse. Mais sinon, de quoi on est fier ? En général, on est fier d'un projet, d'une action, d'une entreprise qui n'était pas gagnée d'avance, qui nous a coûté, qui nous a demandé du temps, qui nous a demandé de l'énergie, qui nous a demandé de la persévérance. Et au bout du compte, on a réussi, on a atteint l'objectif. Voilà ce qui nous rend fiers, et c'est une belle fierté. Et puis, je le crois aussi, ce qui nous rend fiers, finalement, c'est peut-être ce qui va se poursuivre après nous, après notre mort. On a bâti, on a construit quelque chose, et cela va se poursuivre après nous, et nous en tirons une forme de fierté, il me semble aussi légitime. Et d'ailleurs, nos enfants, c'est évidemment aussi ce qui va nous suivre. Quand on a la grâce que nos enfants ne meurent pas avant nous, cela malheureusement peut arriver. Et donc, la fierté, c'est tout de même quelque chose de noble et de juste, selon la sagesse humaine. Mais voici que l'apôtre Paul balaye tout ça ce matin. Il entend balayer notre vanité en disant « Ne vous méprenez pas ». Tout ça, évidemment, est juste et bon. Et l'apôtre Paul aurait pu tirer gloire de toutes les actions accomplies, gloire, il le fait un petit peu tout de même, c'est vrai, gloire d'être apôtre du Christ. Mais pour lui, tout cela n'est rien, tout cela n'est qu'un airain qui résonne si on
ne se rappelle pas que nous ne sommes rien sans le Christ, si on ne se rappelle pas que celui qui nous a appelés ce matin à vivre ce culte ensemble, celui qui nous appelle à partager son repas ce matin, est celui qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance. Notre fierté, notre gloire personnelle, c'est de croire et d'accueillir, et là je reprends la formulation de l'apôtre Paul, c'est de croire et d'accueillir que le Christ nous rend justes. Dans le cadre de notre spiritualité chrétienne, spiritualité protestante, nous comprenons cela, que nous avons besoin d'être justifiés parce que nous fréquentons les Écritures, parce que nous lisons bien l'exigence de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, l'exigence de sa loi, les 10 commandements. L'apôtre Paul le reformule d'une autre manière en disant « Il y a en nous une volonté et une capacité à faire le bien ». Mais nous voyons bien, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, qu'il y a aussi cette incapacité à faire le bien. Nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire et nous faisons le mal que nous ne faisons pas. Il y a donc pour nous qui fréquentons les Écritures ce discernement de savoir que nous ne sommes pas justes, que nous avons besoin d'être justifiés, qu'il y a un écart entre notre volonté et la justice et la justesse à laquelle nous appelle notre Seigneur. Alors il faut bien que cet écart soit comblé et c'est le Christ qui comble cet écart. L'apôtre Paul le formule encore une fois avec cette formulation, il est notre rançon, voilà, il est celui qui nous justifie. Mais en préparant cette prédication, je me dis, ça c'est un discours qui s'adresse à des gens d'église, qui fréquentent les Écritures. Est-ce qu'il peut bien être reçu par une personne lambda de la société? Est-ce qu'une personne lambda de la société a aussi ce sentiment de devoir être justifié? Eh bien, je crois que oui, et là, je prends comme atout ce langage qui est la psychanalyse. En écoutant une émission de radio, j'ai découvert avec stupéfaction, j'ai fait un tout petit peu d'initiation à la psychanalyse à la faculté de théologie, mais vraiment pas un spécialiste de ce langage, de cet univers qu'est la psychanalyse. En écoutant cette émission de radio, j'ai entendu qu'il y avait un lien très très fort entre le concept en psychanalyse d'envie et le concept de péché originel. Qu'est-ce que le concept de péché originel? C'est de dire qu'en nous, quel que soit, quand nous venons au monde, nous sommes endettés. Voilà, qu'il y a une dette en tout être humain qui est en lui. Cette dette, on peut la formuler de différentes manières. D'abord, de manière selon la sagesse humaine, nous devons la vie à nos parents. Nous devons la vie à nos parents, nous la recevons. Et d'une certaine manière, psychologiquement, spirituellement, nous sommes endettés vis-à-vis de nos parents. En tant que chrétiens, nous savons aussi que nous devons la vie à celui qui a tout fait, la terre, le ciel, le soleil et la lune. Nous sommes aussi, d'une certaine manière, endettés vis-à-vis de Dieu. Et la psychanalyse pose qu'en tout être humain, il y a ce sentiment légitime d'endettement qui peut conduire à de mauvaises relations humaines, qui peut conduire, là le mot aussi est posé dans le cadre de la psychanalyse, qui peut conduire à la jalousie. Qu'est-ce que nous dit le texte de la Genèse? Que le premier meurtre est dû à la jalousie entre deux frères, un frère qui tue un frère. Alors je crois que oui, j'étais étonné de découvrir cela, que finalement, avec d'autres mots, dans un contexte différent, la psychanalyse et l'Évangile se rejoignent pour dire qu'en nous, il y a un sentiment de culpabilité, qu'en nous, il y a une dimension d'endettement qui doit être effacée. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est le Christ qui efface cet endettement pour toujours. C'est lui qui nous rend justes, nous offrant la liberté. Le Christ nous rend justes et le Christ nous libère. Les Corinthiens l'avaient compris, il faut leur rendre gloire à ça. Ils avaient bien compris qu'ils étaient justifiés en Christ, que le Christ les libérait. Mais
il commence à fanfaronner, il commence à se croire au-dessus de la mêlée, il commence à se prendre pour ceux qui ne sont pas les meilleurs chrétiens du monde. Ils oublient, en d'autres mots, qu'ils sont pécheurs et que nul n'est juste devant Dieu. Et il fanfaronne. Ce mot, je l'emploie pour la petite histoire, il vient de l'arabe. Après, il est passé par l'espagnol qui a donné fanfaronne et qui a donné le mot fanfare en français. Vous voyez ce que c'est une fanfare? Ça joue fort, j'aime beaucoup la fanfare dans d'autres contextes. Mais dans le contexte dans lequel l'emploie l'apôtre Paul, c'est cette dimension où voilà, on fanfaronne, on joue fort, voilà, et on n'est pas à l'écoute. Voilà, on n'est plus dans une dimension d'écoute. Et voilà le risque. Voilà le risque. Le risque déjà pour le peuple d'Israël. Nabuchodonosor est aux portes de Jérusalem. Ils se disent jamais, Nabuchodonosor, jamais les Babyloniens ne prendront Jérusalem. C'est la ville du Seigneur. Nous sommes le peuple élu. Jérusalem, c'est là où il y a le temple. Jamais Jérusalem ne sera pris. Fanfaronnade. Jérusalem est détruit. Le peuple part en exil. Les Corinthiens, j'en ai parlé, ils fanfaronnent, ils se croient pour les meilleurs du monde et le Christ les reprend au vol. Et pour bien insister et pour être sûr que les Corinthiens ont bien compris et pour être sûr que nous avons bien compris, moi le premier, il dit « Ne croyez pas que pour faire Église, j'ai choisi les meilleurs du monde. Ne croyez pas que j'ai choisi les plus intelligents, ne croyez pas que j'ai choisi les plus sages, ne croyez pas que j'ai choisi les plus doués, j'ai choisi les plus fous, j'ai choisi, je le traduis aujourd'hui de manière un peu humoristique, j'ai choisi les plus nuls, voilà. Si nous sommes ici aujourd'hui, frères et sœurs, bon, l'apôtre Paul, il provoque un peu, mais c'est ça, il dit, c'est que nous sommes plutôt nuls, mais nous avons accueilli la bonne nouvelle, nous ne tirons pas gloire de nos propres forces, nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et quand on met sa confiance en Jésus-Christ, quand on fait confiance en Dieu, alors il peut faire des merveilles. Dieu a choisi les choses les plus folles et les plus petites de ce monde afin que lui-même soit glorifié. En regardant les mots grecs, c'est toujours difficile à traduire d'un langage à un autre, mais le mot qui est employé, il est très important. En fait, c'est le mot agénos. A, c'est le privatif, ce qu'il n'y a pas. Et génos, c'est ce qui a donné la généalogie. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est de dire ce que Dieu choisit, c'est ceux qui décident de ne pas s'ancrer dans une généalogie. On est toujours les fils et les filles de quelqu'un, on est toujours les pères et les mères de quelqu'un, donc situés dans une généalogie, donc dans une identité de nom. Et c'est comme si le texte même, le mot grec nous disait, choisir le Christ, c'est d'accepter d'être d'abord les enfants de Dieu, avant d'être les enfants de nos parents et avant d'être les parents de nos enfants. Je trouve ça très joli que ce mot soit posé agénos, c'est-à-dire nous ne sommes plus seulement dans une filiation de père à enfant, mais nous sommes dans une identité universelle, fils et enfants de Dieu. Cette bonne nouvelle que nous avons été rendus justes en Christ, nous avons à en témoigner. Malheureusement, ce témoignage est difficile et presque impossible, puisque nous avons à témoigner, l'apôtre Paul le pose ainsi, d'une folie. Comment témoigner d'une folie? Comment témoigner de ce mystère que le Christ a été crucifié pour nous rendre justes? L'apôtre Paul le dit très bien, c'est une folie. Folie pour ceux qui demandent des miracles. Il pose la figure du juif qui demande des miracles, mais aujourd'hui on pourrait l'appeler d'une autre manière. Folie pour ceux qui demandent la sagesse. Comment, de manière sage, prêcher l'Évangile. L'apôtre Paul semble presque dire dans cette épître que cela est impossible, que le mystère de la crucifixion et de la résurrection sont inaccessibles à la sagesse humaine, à la philosophie, à la sagesse grecque.
D'ailleurs, nous en avons un exemple dans les Actes des Apôtres. Un jour, l'apôtre Paul est sur l'aréopage d'Athènes, vous savez, cet espace dans la ville où on peut discuter, justement, on peut discuter philosophie, sagesse. Il commence à prêcher, il est bien accueilli d'abord en bon, reconnu comme bon philosophe. Et quand il commence à prêcher la résurrection du Christ, les sages grecs lui disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois, passe ton chemin, c'est de la folie ce que tu nous dis, c'est pas sage, cela ne nous intéresse pas. » Nous sommes appelés à témoigner d'une folie inaccessible à la sagesse humaine, inaccessible au miracle, à la demande de miracle, telle qu'elle peut nous être formulée aussi. Si Dieu existait, alors il n'y aurait pas de guerre. Ou alors il arrêterait toutes les guerres. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de faim dans le monde. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de maladie. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de tremblement de terre. Ou la parole du larron sur la croix qui dit au Christ, si tu es bien le Christ, sauve-toi toi-même, fais un miracle, descends de la croix et change le monde et change la politique. Non. Face à cette même demande de miracle et de sagesse, l'apôtre Paul propose juste la prédication de l'Évangile, la prédication de la folie de l'Évangile. Celui qui doit convaincre, ce n'est pas nous, ce n'est pas le langage humain, ce n'est pas la sagesse humaine. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui vient témoigner dans notre cœur que le Christ nous sauve. Qu'est-ce qui nous rend fiers dans chacune de nos vies? C'est de savoir que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Ce matin, ce qui peut nous rendre fiers aussi, c'est que nous avons été appelés, l'apôtre Paul pose aussi cette dimension d'appel, appelés, plus exactement ce matin, invités, parce que le mot grec peut se traduire ainsi, appelés, invités à un repas. C'est ça la première définition, invités à un repas. Eh bien, ce matin, ce qui nous rend fiers, c'est que nous sommes invités au repas du Christ, non à cause de nos dons, non à cause de notre qualité humaine, simplement parce que lui a décidé de nous inviter. Quand on est accueilli chez des amis, quand on est invité à un repas, on n'y va pas simplement pour manger et pour boire, en tout cas je l'espère, même si ça compte évidemment de partager un bon repas. On y va d'abord pour passer de bons moments ensemble, on y va d'abord pour rire ensemble, on y va pour espérer, on y va pour partager nos inquiétudes, on y va pour refaire le monde. Donc ce qui importe, c'est la qualité des relations qui sont vécues au cours de ce repas. Il en est de même, je crois, dans un repas de scène, peu importe les éléments qui ont été préparés, que ce soit du pain et du vin d'Occident, que ce soit de la noix de coco dans le Pacifique, que ce soit du riz en Chine. Vous comprenez bien que ce n'est pas les éléments qui comptent, mais c'est la qualité de la relation qui peut s'instaurer, de la relation entre les frères et les Christ, et les frères et les sœurs qui partagent le repas du Christ, la qualité de relation entre nous, et évidemment la qualité de relation et cette espérance et cette foi que nous avons que le Christ, de manière spirituelle, vient lui-même partager ce repas avec nous. Oui, frères et sœurs, nous sommes fiers ce matin, ensemble, d'être les invités au repas du Seigneur. Amen.
nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Pour nous, il y a un Dieu unique, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un corps unique et un unique esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui, la gloire pour tous les siècles. Amen. J'ai choisi notamment parce qu'à un moment, dans la première strophe, il est dit « Tu n'es plus un orphelin, dimension de généalogie, mais invité à son festin. » Voilà la bonne nouvelle, nous sommes invités au festin du Christ. Donc je vous chante...
Bien, nous nous tournons dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, toi qui es fidèle, toi qui nous appelles à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Cette grâce qui est folie pour le monde, folie pour la sagesse, mais comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul, ta folie est plus sage que les humains. Père, nous te prions pour notre Église locale de Grenoble, pour tous ceux aussi qui partout dans le monde ont placé leur confiance en toi. Oui Seigneur, bénis ton Église universelle et bénis chacun de ses membres là où tu les as placés. Seigneur, nous te prions pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont dans la souffrance physique, morale, psychologique, pour tous ceux qui sont seuls, que ton Saint-Esprit vienne les réconforter, les accompagner, qu'ils se sachent aimés, qu'ils sachent qu'ils sont tes enfants bien-aimés. Père, nous osons te prier une nouvelle fois pour la paix dans le monde, pour la paix en Palestine, pour la paix en Ukraine, pour la paix dans tous ces endroits du monde où sévit la guerre et toute forme de violence. Oui Seigneur, nous te prions pour la paix. Et nous te prions tout particulièrement aussi pour les dirigeants de ce monde, pour ceux qui ont quelquefois ce pouvoir, cette autorité à engendrer la paix, que ton Esprit Saint souffle, Seigneur. Et par-dessus tout, nous voulons te dire ce matin une nouvelle fois notre reconnaissance de pouvoir te prier, de pouvoir te louer, parce que dès lors notre vie a un sens. Comme ta parole nous le dit, nous sommes au bénéfice d'une multitude de bénédictions. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allez dans la paix, dans la joie et dans la liberté des enfants bienheureux du Christ. Amen.